petites nuances. Dans la Torah, il faut étudier, dans le Kriyat Shema, il faut étudier, quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu es sur ta route, quand tu es à la maison, ouais, dans toutes les situations. Donc c'est pour accomplir le pshat de la paracha, ou shorbera ou kumera, qu'avant de te coucher, tu vas étudier la Torah. C'est pas comme on a vu dans Rabbi Notam, dormir mitor d'ivre Torah. Non, c'est étudier la Torah avant de dormir. Oui, vous comprenez ce que je suis en train de dire comme nuance ou pas? Oui. Ce serait quoi la nafkamina, Jérémy? Dormir mitor d'ivre Torah ou étudier avant de dormir? Ce serait quoi la différence? Comment? Moi, d'après moi, j'ai une nafkamina dans ça. Comment? Il y a deux façons d'expliquer la Torah par rapport à Kriyat Shema Lamita. Si on va parler de Mazikim, on va pas parler de Mazikim. C'est quoi les Mazikim? On va pas parler de Mazikim, on va parler de Torah. On a deux façons de comprendre Torah. Ou bien s'endormir avec la Torah dans la tête, ou non, étudier avant de dormir. C'est pas pareil. Il y a un enjeu d'étudier tout le temps, même avant de dormir. Pas pour s'endormir avec le cachot. C'est un enjeu d'action. Il y a une action de Torah qui est permanente. Pas dans quel état je vais dormir. C'est autre chose, ça. Ça peut être une autre explication. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça, je ne veux plus parler dessus parce que ça vous choque. Je peux parler de ce sujet. Alors, quand est-ce qu'on fait Amapil? Avant le Kriyat Shema ou après? Pourquoi tu dis ça? Tu as étudié la Gemara? Voilà, très bien. Mais c'est qui, nous? Alors, d'après ce que je suis en train de... Vous? Ouais, d'après ce qu'on vient d'expliquer, ouais. Il y a peut-être une nafkamina par rapport à ce sujet. Si l'enjeu, c'est de s'endormir avec des livrets Torah, il y aurait un enjeu de faire le Kriyat Shema en dernier lieu. Dernière chose qu'on doit faire, c'est étudier la Torah, donc Kriyat Shema. Bon, Ramapil, c'est pas étudier la Torah. Mais si l'enjeu, c'est d'étudier à tout moment avant de dormir, donc avant, au Ramapil, je fais le Kriyat Shema. Et après, je vais dormir. Vous comprenez? C'est une nuance, ce qu'on a vu dans Rabbi Nathan et les Géonim. C'est pas la même chose. Je refais, Marco? Je refais. Il y a deux façons de comprendre l'enjeu d'étudier la Torah avant de dormir. Il y a Rabbi Nathan qui nous dit Lishon mitor d'ivre Torah. Quand tu vas t'endormir, tu auras de la Torah dans la tête. D'accord? Très très bien. Mais on a vu hier, dans les Géonim, non, c'est pas Lishon mitor d'ivre Torah. Pourquoi on doit faire Kriyat Shema Lamita? Pour accomplir Ufshor Becha. Pour accomplir Ufshor Becha. Il y a écrit dans la Torah, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, quand tu es en chemin, dans ta maison, avec tes enfants, tu dois parler de Torah. Ouais. La Torah, ça doit m'accompagner dans tous les contextes. Alors avant de me coucher, sur ma couche, on peut très bien envisager, d'après les Géonim qui disent que c'est pour accomplir le pshuto shel mikra, parce qu'on a dit la dracha de Ufshor Becha, c'est fait le Kriyat Shema au moment où les gens y dorment. C'est la dracha. Mais le pshat, c'est étudier la Torah tout le temps. C'est le pshat. Et ils disent, même quand on a fait une dracha de Ufshor Becha pour nous dire qu'on doit faire Kriyat Shema tant que les gens ils sont au lit ou ils vont se coucher. Ouais, en tout cas, après la dracha, il y a quand même un pshat. Vas-y, vous l'artera faire Kriyat Shema, tu vois bien qu'on parle de l'Imouda Torah, vous l'artera on ne parle pas de Kriyat Shema. On n'a pas un digne de Kriyat Shema, on est en chemin, d'accord? Donc on parle bien, le pshat, il est d'étudier la Torah. Donc le Kriyat Shema nous dit d'étudier la Torah avant de dormir, au lever. Ouais. Quand on te dit d'étudier la Torah avant de dormir, on parle de la mitzvah d'étudier. On ne parle pas maintenant de dormir imprégné par la Torah. On parle de la mitzvah d'étudier. Pour te dire que la mitzvah d'étudier, elle est tout le temps. On te dit avant de te coucher, au lever. On ne parle pas maintenant d'être imprégné. Ce n'est pas l'enjeu d'être imprégné, c'est d'étudier tout le temps. Il faut que la Torah elle remplisse ta vie. La v'davka, ton sommeil, ta vie. La notion du sommeil, c'est une notion psychologique fine qu'on a vue dans Rabbi Nathan, s'endormir avec des livrets Torah. Ouais. Alors je me dis, ce qu'il dit Rabbi Nathan et les Géonim, c'est possible, c'est pas obligé, mais c'est possible qu'il y ait une marloquette dans ça. C'est possible. C'est quoi leur marloquette? C'est que un, il dit, voilà, pour que j'ai de la Torah quand je dors, donc il faut que j'étudie la Torah au dernier moment. Kriyat Shema, le Talmid Chacham, il n'a pas besoin parce qu'il a déjà ça dans la tête. Ou non,
c'est pour accomplir la mitzvah avant de dormir. Alors, étudier la mitzvah d'étudier la Torah avant de dormir, pour bien accomplir le principe, il faut étudier nuit et jour. Pas qu'il faut s'endormir avec la Torah, il faut étudier tout le temps, même avant de dormir. Vous n'avez pas la nuance? Oui. S'endormir, avoir des pensées de Torah pendant son sommeil, avoir des pensées de Torah dans son sommeil, ou bien étudier même avant de dormir. C'est deux notions différentes, non? Vous n'avez pas la nuance? Oui, Jonathan, tu as la différence ou pas? Donc aujourd'hui, on est posé comme Aurel, et arrêtez de poser, pour l'instant, j'essaie d'expliquer. Tu es actif et nous, tu es passif, c'est tout. Exactement. D'après les gonim, c'est actif et tu dis tout le temps, et l'autre, c'est passif. Tu puisses avoir la Torah dans ta tête quand tu dors. Donc, si c'est pour la Torah dans ta tête quand tu dors, tu peux imaginer qu'il faudrait faire le Kriyat Shema en dernier lieu. Comme on a vu dans les Yerushalmi, que Rabbi Zeira est témoigné sur Rav Shmuel bar Nachmani, qu'avant de dormir, il répétait le Kriyat Shema, il répétait jusqu'à ce qu'elle s'endormir pour Mamash. Lishon, mitor, divrei Torah. Si c'est un enjeu d'étude de Torah, c'est je l'ai fait une fois, pourquoi répéter? Si c'est un enjeu d'étude de Torah, je l'ai fait une fois, pourquoi répéter? Vous suivez ou pas? Pourquoi répéter? Je me suis mis sur mon lit, avant de faire Baour Ramapil, qui est la dernière chose que je fais avant de dormir. C'est logique de faire Baour Ramapil avant de dormir, a priori. C'est logique de faire Baour Ramapil avant de dormir. Avant de dormir, je dis que c'est une bénédiction de dormir. Pourquoi je vais faire Kriyat Shema après? C'est pas logique ce que nous faisons dans notre Sidour. Non, de faire Baour Ramapil juste avant de dormir. Suivez ou pas? Suivez ou pas? Ouais. Mais si maintenant on pense comme Rabbi Nathan, ouais, qu'il faut avoir des pensées de Torah dans sa tête quand on dort, donc la dernière chose qu'on va faire, donc on va faire la bracha avant de dormir, mais malgré tout, on va quand même faire le Kriyat Shema après Baruch Hamapil, et c'est pas un efsek, parce que je rends ma shena mevorechet. Parce que chez Lo Yavo Irurim Raïm, Lo Yaviluni, Irurim Raïm, je vais faire que ma nuit elle puisse être une bracha. Vous voyez la nuance ou pas? Je vais lentement avec vous. J'y vais par, comment dirais-je, avec vous, avec tout le monde. C'est un sujet qu'il y a des finesses intellectuelles. Non, non mais ça commence à l'envers. Il y a une marloquette. On se demande, Makara, c'est quoi cette marloquette? Comment comprendre cette marloquette? Je voulais expliquer cette marloquette. C'est pas un arbitraire. Ouais. Ce qu'a dit la Gemara, c'est très logique. De dire Baou Ramapil, à la fin, c'est très logique. Mapitom qu'on a inversé l'ordre, nous. Mapitom. C'est pas la Gemara. D'où on a pu se permettre d'inverser l'ordre de la Gemara. La Gemara, elle te dit d'abord Kriyat Shema et après Baou Ramapil. Il y a un problème, non? Il faut une logique pour inverser l'ordre. Il faut que ça soit. C'est pas arbitraire, il faut qu'elle corresponde à une certaine logique. Vous suivez ou pas? Alors, après avoir étudié Rabbeinu Yonatan et les Géonim, je me suis permis de faire une marloquette qui va me permettre de répondre à cette question. Comprends? Ça commence à l'envers souvent. Souvent, on a une halakha qu'on ne comprend pas. Alors, on cherche dans les Rishonim un diouk pour comprendre maintenant ce qu'on fait. C'est pas que c'est obligé que c'est ça qu'ils pensent. Ouais. On peut dire l'avdavka, on peut. Ouais. Si on veut être très précis, il semblerait qu'il y ait ici une marloquette. T'as entendu ou pas ce qu'on était en train de dire, Nissim? C'est intéressant, non? Donc, nous qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le Yerushalmi, en vérité. On a vu que Rav Shmuel bar Nachmani, il faisait Kriyat Shema, Kriyat Shema, Kriyat Shema, jusqu'à s'endormir. Donc, il y a un enjeu de l'Ishon, Mitor d'Ivrei Torah, comme il dit le Rabbi Nathan. Donc, le Rabbi Nathan qui l'a dit dans le Babli. Ouais. Ah, si tu me donnes, alors comment on fait avec l'Agmara? Pourquoi l'Agmara n'a pas pris ça en considération? Pourquoi l'Agmara dit d'abord faire le Kriyat Shema avant de dormir et après Baruch Hamapil? On ne fait pas comme l'Agmara. On doit faire comme l'Agmara normalement. T'as l'Yerushalmi, t'as l'Agmara, on doit faire comme l'Agmara. D'après l'Agmara, on fait dans quel sens, Benjamin? Pourquoi on fait dans ce sens-là? C'est-à-dire, Chazak, c'est un petit limoud avant de dormir. Il a fait méon. Voilà. Voilà. Pourquoi, comment on fait d'après le Babli? C'est clair l'histoire, non? Pourquoi on fait comme l'Yerushalmi? C'est une question, ça, non?
Est-ce qu'il y a une réponse? Non. Bien sûr, on pense à tout. C'est béton, ma semaine. Maison 2. Veilou, Veilou, Ibrahim Praïm. Benjamin, mets ton masque. Et combien hier? 10 000, combien? 12. Hein? 12 000? Il y a Macron et il y a Mitterrand. Il ne faut pas rigoler, ça l'encourage à être le pitre. Non, non, Il ne faut pas rigoler, on a une responsabilité dans ça. C'est pas pareil. Tais-toi. Alors, comment on fait comme le Yerushalmi? On a une preuve du Babli que ce n'est pas la dernière chose qu'on fasse Baruch Hamapil? On a une preuve du Babli que ce n'est pas la dernière chose qu'on doit faire Baruch Hamapil? Et il dit pas que tu dois dormir. Hein? On a une preuve du Babli que ce n'est pas la dernière chose qu'on fait Baruch Hamapil? On a une preuve du Babli que ce n'est pas la dernière chose qu'on fait Baruch Hamapil? Le Babli, il dit ce qu'on doit faire avant. Pas ce qu'on doit faire après. On a une preuve du Babli que ce n'est pas la dernière chose qu'on fait Baruch Hamapil? Le Babli nous parle de Rabbi Yehoshua ben Levi? Oui. Qu'est-ce qu'il dit le Babli pour Rabbi Yehoshua ben Levi? Il faisait des psukim de. Ouais, et après Vegané. Vegan et il dort. On voit qu'il n'était pas macpide de faire Baruch Hamapil en dernier lieu, Rabbi Yehoshua ben Levi. On voit qu'il n'est pas macpide de faire Baruch Hamapil en dernier lieu, Rabbi Yehoshua ben Levi. Ouais. Parce qu'il y a marqué Vegané, il n'y a pas marqué Omer Psukim, Umvarech Hamapil Vegané. On voit que cette logique-là, implacable, a priori, c'est-à-dire qu'il faut faire en dernier lieu Baruch Hamapil, elle n'est pas illustrée par le Babli. Ceci était vrai, comment Rabbi Yehoshua ben Levi viendrait profaner cette idée-là. Mais s'il y avait une halakha de faire Baruch Hamapil en dernier lieu, comment il fait une habitude contre l'halakha? Être relais. Être relais. Alors, elle aurait dû demander. Ah, VA. On n'a jamais dit, mais jamais, que Baruch Hamapil c'est pour la Shmira. Jamais. On n'a jamais dit un truc pareil. Et ça, personne ne le dit. Personne ne le dit au monde. Et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Ça fait 2 semaines que je voyage dans Kretchem Alamita. Je ne suis pas sûr d'avoir plus vu, mais au moins 90%. Ouais. Que Baruch Hamapil, c'est Shmira, Mamash Lo. Shmira, Nemazikim, l'épée à double tranchant, c'est le Kretchema, Jérémie. C'est pas Baruch Hamapil, que ce soit bien clair. Baruch Hamapil n'est pas Mishum Shmira. C'est un Jvar. On est en train de glorifier Hachem, d'avoir créé le sommeil et de nous réveiller tous les matins, de nous donner le sommeil pour revoir la lumière, la belle lumière du jour en pleine forme le lendemain. C'est une bracha, ouais, sur la beauté de la création qu'Hachem il a créé le sommeil. Nekuda, rien à voir avec les mazikim. Aucun raps. Kriyat Shema, hein. Sur ça, on a une marloquette. C'est quoi la marloquette? Est-ce que c'est un limoud qui engendre aussi une agana? Est-ce que c'est un limoud qui a pour fruit, un des fruits de ce limoud-là aussi de nous protéger? Ou non, c'est que pour la protection qu'on fait ce Kriyat Shema Lamita? Mais toute la discussion de protection, elle est que sur Kriyat Shema. Baruch Hamapil n'en a jamais parlé de protection. Celui qui fait que Baruch Hamapil, il est feignant parce qu'il a peur des gremlins, il n'a rien compris à sa vie. S'il a peur des gremlins, voilà. D'ailleurs, il y a des gens, les pauvres, ils font Baruch Hamapil sans bracha. Donc quand on fait une bracha sans bracha, c'est comme si on n'a pas fait de bracha. Je refais le jingle. Quand on fait une bracha sans bracha, c'est comme si on n'a pas fait de bracha. Comment on fait? On a le droit. Quand on fait une bracha sans bracha, c'est comme si on n'a pas fait de bracha. On fait? Bien sûr qu'on fait. Quand on fait une bracha sans bracha, c'est comme si on n'a pas fait de bracha. Je reprends. Quand on fait une bracha sans shem ou malchut, kol bracha shen ba shem ou malchut, et na bracha. Mais les gens, on va les régler, ces gens-là. On va les neutraliser, ces gens-là. C'est ça quoi? Bracha levatala. Mais quel rapport avec bracha levatala? Eh ben voilà. On va y arriver. Ben, je ne sais pas, à l'allure où on va, on y arrivera. On risque de s'endormir avant de finir le Kriyat Shema Lamita. Chazve Shalom.
Chaz Veshalom. On verra, patience. Suspense. Bon, en tout cas, à partir de ce soir, il faut faire les autres. Tiens, si on se couche après-midi. Ouais, sans problème. Pratiquement tout le temps, Bah, je sais, tu fais rien. Donc, si maintenant c'était la Shmira des Mazikim, c'était Borcha Mapil, on n'aurait pas de Shmira parce que sans bracha, c'est pas une bracha. On aurait été embêté. Mais le Kriyat Shema, c'est oui la Shmira. Surtout qu'on a vu dans les Rouchalmi, tais-toi Samuel, définitivement, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, ça suffit. Ça suffit. Stop, j'en ai marre. Ça suffit. C'est insupportable. On peut penser notre Torah tranquillement. Mais tais-toi. C'est toi qui as déclenché. Mais tais-toi, ça C'est suffit. moi quand même. Stop. On a vu dans l'Yerushalmi qu'il n'y a pas de Baruch HaMapil. Il y a quand même une Shmira des Mazikim. C'est clair, ce petit rappel. Très, très bien. On a vu dans le Rabbeinu Yonah hier qui a clôturé le shiur qu'il y a les deux notions dans la Bénin. Il y a la notion de Shmira. C'est pour ça qu'il fait les 3 parachutes pour avoir les 248 membres pour les protéger. Et on a également la notion Vekodem, Sheishka, Vilmad, Leka, Mitzvah, Vegeta, Veshka, Vesha. Il est d'accord avec la notion qu'il faut étudier avant de dormir. Mais ce n'est pas lié au Kriyat Shema pour lui. Il est d'accord qu'il faut accomplir le Pshat de Ushor Becha, qu'il faut étudier un petit peu avant de dormir. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est que Shmira pour lui, comme on a vu. Tu vois, pas Sefer Haïra. Ba mi bet atfila vegi azman ashriva, ikra Kriyat Shema kulo. De faire tout le Kriyat Shema, dans lequel il y a 248 mots, afin d'éloigner de lui tout mazik, de ces 248 membres. Il va dire Veinu, Mashkivenu. Il va dire Ashkevenu sans dire la bracha, que nous disons à Arvit. Ve'avkid ruchi be'ad boro. Ve'idvade, il va faire le vidou. Il va pardonner à toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Et Vekodem chez Ishka, et avant, ça c'est quand il va se coucher. Mais avant de se coucher, il mode les kayem, mitzvah vegeta veishka veishan veina. Kodem chez Ishka, on a l'impression qu'il va étudier après qu'il ait fait tout ça. Kodem chez Ishka, il mode les kayem, mitzvah vegeta veishka veishan veinoa. Il n'est vraiment pas angoissé par le Efsek, le Rabbeinu Yonah. Tu as fait ton Kriyat Shema à la Mita. Ouais. Après, tu as fait Ashkivenu. Après, tu fais le vidouille. Ouais. Et après, tu étudies. Après, tu dors. Mais arrête de plaindre. J'essaie maintenant de donner de l'ordre dans les fausses informations que tu as reçues. Essaie de formater la disquette, Benjamin. Non. Essaie de formater la disquette. D'accord ? Nous, maintenant, on doit avoir comme information ce qu'on a vu dans la Gemara. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. On n'a pas vu dans la Gemara Chatzot. On n'a pas vu qu'il y a un problème de bracha levatala dans la Gemara. Ouais. Essayez maintenant d'avancer dans le sujet avec les Gemarot, pas avec vos connaissances ancestrales qui sont, même si elles ne sont pas forcément fausses, elles ne sont pas précises. D'accord ? Elles manquent de précision et de compréhension. Donc, essayons d'évoluer dans le sujet avec le sujet que nous avons étudié, non pas avec nos connaissances et de chercher quand est-ce que je vais retomber sur mes pieds. Non, le but, ce n'est pas retomber sur ses pieds, c'est de construire un nouveau édifice intellectuel. Non. Sur les mots, là. Ouais. Quand il dit l'école c'est juste qu'on fait avant ou c'est aussi le ouais. Il y a les deux là. Il y a le vidou et il y a la partie du Zohar. Ouais, qu'on dit avant Baruch HaMapil, il y a dans le Sidour une Mechila. Voilà. Comment ? C'est quoi l'abréviation d'Alet De Amrou, ouais. C'est quoi le Resh ? Rabotenu, Zichronam Libracha. Et là, il y a le Sefer Abatim. Ouais. Il rapporte ce que nous faisons, que Milachon Aramam Shamanu Shema Verterchi la Birkat Amapil, Varkar Kori Kriyat Shema, d'abord Amapil, après Kriyat Shema.
Vechen Kadouk Sata Geonim, Sefer Abatim, Rama, à Rambam, Rabbeinu Moshe. Quand tu vois Ram, ouais, Rambam. c'est le Rabbeinu Moshe, en général, c'est le Rambam. Vilachon à Rabbeinu Moshe, donc c'est le Rambam. Shamanu Shemevar Techila Baruch Hamapil, Birkat Hamapil, Baraka Kori Kriyat Shema. Venatnu Tam le Davar Kede Sheishan Samuch le Kriyat Shema. Shetzer Lishon Mitor Kriyat Shema. Il le dit. Le Tam du Rambam, c'est comme on a expliqué précédemment intuitivement, que comme il faut s'endormir imprégné par le Kriyat Shema, donc colle-le le plus tard à ta Shena. Parce que le Rambam, lui, il ne faisait pas le vidouille. Le Rambam, lui, il ne faisait pas les psukim de Rabbi Yoshua ben Levi. Parce qu'après, quand tu fais les psukim de Rabbi Yoshua ben Levi, tu as tout cassé en vérité. Il y a un problème. Nous, on fait, en vérité, comme personne. On commence par Baruch Hamapil. Pourquoi il y a un intérêt de commencer par Baruch Hamapil pour finir par le Kriyat Shema, mais on ne finit pas par le Kriyat Shema. C'est pas génial, ça. On ne finit pas par le Kriyat Shema. Ça prend encore le vidou, il y a Yosef Beseter Elion, et Anna Bekoar. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais on aurait dû être cohérent, faire d'abord Baruch Hamapil, ensuite faire les psukim de Rachamim. Comme ça, on assemble les avis de la Gemara en restant cohérent. Non, alors eux, ce qu'on fait nous, c'est comme Rabbi Yoshua ben Levi. On voit qu'ils finissaient, Rabbi Yoshua ben Levi, par des psukim de Shmira. Alors, il y a Choliot que nous, ce qu'on fait, c'est pas tarter des satrés, c'est que Baruch Hamapil, il n'y a pas un enjeu de que Baruch Hamapil soit collé. On voit de Rabbi Yoshua ben Levi qu'il n'y a pas un enjeu que Baruch Hamapil, c'est la dernière chose qu'on fasse, Baruch Hamapil. On voit de Rabbi Yoshua ben Levi, de ses habitudes, qu'on n'a pas un enjeu de coller Baruch Hamapil à notre Shena. Ça, on l'a découvert. D'accord? Donc, s'il n'y a pas un enjeu de coller Baruch Hamapil à notre Shena, on fait un jvar, on se prépare pour aller dormir. On va faire Baruch Hamapil. Puis après, on va faire des choses qu'on a besoin, non pas pour comprendre c'est quoi le sommeil. Baruch Hamapil, si on réfléchit, c'est quoi le sommeil? Première chose, c'est quoi le sommeil? C'est beau, c'est Hachem qui l'a donné. Et après, on va se préparer au sommeil. Comment on se prépare au sommeil? On fait le Kriyat Shema, ouais, pour dormir, Mitor Kriyat Shema, Mitor Divrei Torah. On fait des psukim de Rabbi Yoshua ben Levi pour maintenant neutraliser encore plus les mazikim. On se prépare mamash au sommeil. Il est important qu'avant de plonger dans ce 1/60 de mort, avant de plonger dans ce moment où notre pensée n'est plus dans nos mains, qu'on fasse le Kriyat Shema et qu'on fasse comment dirais-je, les psukim de Shmira. C'est ça la raison pour laquelle on le fait dans cet ordre-là. Vous me suivez ou pas? Le vide, oui. Est-ce que Le Rambam. il dit que en fait, ce qu'on a dit juste avant, il faut être un dipé ou c'est un limite? C'est bien d'avoir un limite. Il dit rien, le Rambam. Pour accomplir Le Rambam, il dit rien. Il dit fais d'abord Baruch Hamapil, après tu fais Kriyat Shema. On essaie d'interpréter. Dis ce que tu veux, mais le Rambam, il dit rien. Il ne justifie pas ses propos. Il y a maintenant un livre qu'il a écrit qui s'appelle le Mishneh Torah, dans lequel il nous rapporte la Lachot, Kriyat Shema Lamita. Il dit tu fais d'abord Baruch Hamapil, après Kriyat Shema. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit. La question, c'est pourquoi il ne fait pas comme la Gemara? Alors moi, j'ai une opinion sur notre habitude et sur ce qu'il dit le Rambam, c'est on apprend la Gemara dans Jouot qu'il n'y a pas un enjeu de faire Baruch Hamapil juste avant de dormir. Il n'y a pas un enjeu de faire Baruch Hamapil juste avant de dormir. C'est pas obligatoire. La preuve, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Voilà. Alors sur ça, il reste la question, pourquoi la Gemara l'a présenté dans cet ordre-là? Il reste la question, pourquoi la Gemara l'a présenté dans cet ordre-là? Alors dans ça, j'ai vu le Rav Greenman, Talmid Achazonish, qui a écrit un sefer qui s'appelle Chidushim Udiurim, Rav Greenman, qui est niftar il y a quelques années, Talmid de Chazonish, un Gaon. Lui dit, quand on continue la Gemara dans sa mère Hamoudbet, après elle va te dire Elokai Neshama, après elle va faire toutes les brachot de Birkat HaShachar. Donc pour être dans la structure de la Gemara, d'abord on te parle de Baruch Hamapil, on parle d'abord du Kriyat Shema, on fait le soir, et puis après on parle de toutes les brachot, celle de avant de te coucher, celle au réveil. La Gemara elle est structurée. Il y a d'abord Kriyat Shema qui est un sujet
qu'on a appris dans Daf Dalet. Il ne faut pas l'oublier quand même. Et après, on fait toutes les brachot. Dans la Gemara, je n'ai pas rapporté la Gemara dans sa totalité, ouais. Parce que dans ce cas-là, ça aurait dit tout le Daf. Là-bas, on apprend Birkat HaShachar et tout. Elokai Neshama, truc. Après, juste le dernier mot de la Gemara qu'on a vu, nous, ouais, il y a marqué dans la Gemara. Ah, je n'ai pas la Gemara ici. Ah, si. Il y a marqué Baruch Ata Hashem Me'er Leolam Kulo. Birvodo, la Gemara, elle continue. Quand il se réveille, il dira. Hein. Quand il se couche, il dira. Et quand il se réveille, il dira. Donc, la Gemara, il dit le Rav Greenman, elle a voulu d'abord nous rappeler quel Kriyat Shema qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier quel Kriyat Shema. Et après, il y a des brachot qu'on fait le soir, le matin, nanana. Elle commence le sujet des brachot. Elle n'a pas voulu interrompre par Kriyat Shema. Hein. Ouais. Elle dit quand il se couche, il dit ça. Quand il se réveille, il dit ça. Tu as compris, Jérémy, ou pas? J'ai du mal. Dans les mots Anirtnas, Ishon, Almitato, Omer, Mishimesre, Chamua, Veomer. Ouais. D'accord. Rav Friedman, excusez-moi, il dit, c'est quoi la raison pour la Gemara l'a mis 7 ans? Parce qu'il y a deux, et le sujet de cette mara-là, c'est nous dire les brachot qu'on dit le soir, le matin, etc. Elle nous fait une liste de brachot. Elle n'a pas voulu interrompre par le Kriyat Shema. Donc elle dit d'abord il y a le Kriyat Shema, ouais, et après les brachot, et le matin, tu as encore d'autres brachot. Elle a voulu faire quelque chose de, comment dirais-je, d'homogène. On parle des brachot sans mettre le Kriyat Shema au milieu. Moi, j'ai une autre réponse. Ouais. La Gemara, elle en a un certain nombre. Mais après, maintenant qu'on est nous, Noëg, comme Rabbi Shua ben Levi, ouais, on voit de Rabbi Shua, il n'y a pas une halakha de faire Bokham en dernier lieu. Ouais. Imagine si on fait d'abord Kriyat Shema, ouais, si on fait Kriyat Shema, Bokham Apil et Oshev Beseter Elyon. Bokham Apil au milieu. Alors, si déjà, je préfère faire Bokham Apil d'abord, après tous les psukim, et de Torah et de Shmira. Si je veux faire comme l'an de la Gemara, je vais faire Kriyat Shema, Bokham Apil, Oshev Beseter Elyon, c'est un peu un balagan, quoi. J'ai fait une akdama dans mon feuille. La Gemara, elle a expliqué en détail. La Gemara, elle expliquait en détail. Il y avait une Mishnah, une Mara qui parlait de ça. C'est comme maintenant, on agrandit la ville de Jérusalem, ou même on la reconstruit. Il y a toute une cérémonie à réaliser, dont la lecture de certains versets de Shmira, des Mazikim, etc. Et sur ça, Rabbi Shemel dit moi je fais ça aussi avant de dormir. Hors sujet, quoi. La même liste de psukim qui était utilisée pour neutraliser les Mazikim avant de reconstruire la ville ou l'agrandir la ville de Jérusalem. Ouais. Il dit ça aussi je fais avant de dormir. Il y a Rabbi Shemel il faisait ça aussi avant de dormir. Ça, on ne parle pas du jour de Kriyat Shema Lamita là-bas. Ce n'est pas le sujet. Mais comme c'est les mêmes psukim, alors la Gemara, elle rappelle ces psukim-là aussi, nous on les dit. Ah, mais j'ai jamais agrandi la ville de Jérusalem, Makashur Elai. Non, Rabbi Shemel, il le dit avant de dormir. C'est juste un petit clin d'œil. Hors subject. Mais on voit que lui, il faisait ça avant de dormir. Est-ce qu'il faisait ça juste avant de dormir? Il aurait dû dire comme ça, Ayomer Almitato. Pourquoi Veganai? Pourquoi il dit Veganai? Almitato. Bah oui. Et il dormait. Bien sûr. Si on dit Almitato, on aurait dû dire. Almitato, ça reste neutre. Comment dire? On dit Kriyat Shema Almitato. On voit que tous les liens, c'était pas sur son lit. Ensuite, il allait se coucher. Ouais. Ah, pour se faire ailleurs, il n'y a pas marqué. Ouais, tu as raison. Très bonne remarque. Je vous ai sauté un passage, peut-être que j'aurais pas dû. Non, je sais pas. Ouais, tu as raison, il ne parle pas de Baruch HaMapil. Il a mis Betfila, et après, Ouais, tu as raison. tout le reste sont avec Hamapil. Pour lui, c'est un schéma. Peut-être j'ai trop effacé, parce qu'il y avait tout un passage où il parlait de. On a dit que Rabbeinu Yonah, il était un peu comme le Yerushalmi, non? Non. Non, pas du tout. Tout le monde aimait Var sur Baruch HaMapil. Ah bon? Tout le monde aimait Var. Bah oui, tout le monde aimait Var. Très bien. Et il rapporte le Baal Haïtim. C'est manière, regarde. On est dans le Sefer Habatim.
il rapporte le Balaïtim Karishon. D'abord, il fait le Kriyat Shema et après, il fait un Mapil. Et il dit le Sefer Abatim, Vedivra Rambam Nirinikar, sans rapporter la Gemara. Ça ne l'a vraiment pas gêné, la Gemara. Tu vois, les Rishonim, ils n'ont pas vu dans la Gemara qu'il y a un ordre à suivre. Mais une liste de choses à accomplir. Même pas, il rapporte la Gemara. C'est ça que je voulais vous montrer. Même pas, il rapporte la Gemara. Ah non, je comprends mieux le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il faut s'endormir avec le Kriyat Shema. C'est quoi cette histoire de faire d'abord le Kriyat Shema? Je ne comprends pas. Bon, Ramapil, je fais la bracha sur la chaîne, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire juste avant de dormir? Mais il m'arrête. Mais il m'intéresse uniquement à la svara, à la compréhension du sujet, et pas au mot de la Gemara. Cette Mara, c'est l'interférence. Ouais, on me dit ce qu'il faut faire. Ouais. On est en train de faire une liste de brachot, de trucs. On n'est pas en train de me dire. C'est pas une Mara qui parle de Kriyat Shema à la mita. C'est une Mara qui parle des brachot. Ouais, du soir, du matin, du truc, etc. Donc on n'est pas en train de te dire bidouk ce que tu dois faire. Alors il rapporte après une marloquette. Quand quelqu'un maintenant il a fait Kriyat Shema à la synagogue quand il faisait encore jour, il va faire Kriyat Shema à la mita. Ouais. Il a fait. Maintenant, le Kriyat Shema à la mita qu'il va faire, c'est pour s'acquitter du Kriyat Shema qu'il a raté parce qu'il faisait encore jour quand il faisait son Kriyat Shema de Arvit. Il a fait Arvit quand il faisait encore jour. Maintenant, il va refaire son Kriyat Shema. Il va refaire Kriyat Shema à la mita. Maintenant, il a accompli le devoir. Mais il a déjà dit les brachot. D'après le Babli, on a déjà dit les brachot à la synagogue. Pourquoi on a dit brachot à la synagogue, d'après le Babli? Hein? Parce qu'on est sommaire Géoula les tefila. Nous, on est posé qu'il faut être sommaire Géoula les tefila. Donc, si maintenant tu dis la tefila à la synagogue, ouais, même qu'il fait encore jour, tu dois dire les brachot, parce que tu dois dire Gal Israël, et la tefila. Nous, on est posé qu'il faut être sommaire, comme Rabbi Yochanan, il faut être sommaire Géoula les tefila. Be'arvit. D'accord? Donc, quoi? Maintenant, il fait son Kriyat Shema de Chiyuv avant de dormir sans bracha. Sans bracha. Comment je fais? Arichem tiknu bracha, le Kriyat Shema, d'accord? Arrive à Ravim. Mais maintenant c'est le Mamitzvah maintenant. Je fais ma mitzvah de Kriyat Shema, bli bracha. C'est ça la question. Le rapport. Katav Rabbeinu Saadia Gaon, Shetzer Levarer, Kshekore Parashazou, Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu Likrot Kriyat Shema. Le Rav Saadia Gaon, il dit le mec, il revient le soir à la maison, il va dormir. Il n'a pas encore été quitte de son Kriyat Shema parce qu'il l'a fait quand il faisait encore jour. Et bien il va faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Likro Kriyat Shema Veyesh Mishenatan Tam Leze. Il y en a qui ont donné une explication parce que ce qu'il crée là, c'est le Ikar du Kriyat Shema. Parce que ce qu'il a lu, il l'a lu avant cet accord à vivre, ce n'était pas à son heure. Donc il faut faire une bracha. C'est pour ça que celui qui dit le Kriyat Shema en son temps, celui qui a fait Arvit, celui qui a fait Arvit après la tombée de la nuit, il ne fera pas de cette bracha-là du Rav Saadia Gaon. Tu as déjà fait cette bracha-là, Léon? En France, en été, on faisait Arvit quand il faisait encore jour. Le soir, on ne faisait pas Cherki Deshanu, Bezotavetanu, Likro Kriyat Shema. Mais il dit, le Sefer Abatim, que le Rav Saadia Gaon était d'accord. Que quand on faisait Kriyat Shema en hiver, après la tombée de la nuit, on ne faisait pas de bracha avant de dormir. Il y en a qui disent non, même si tu as lu le Kriyat Shema après la tombée de la nuit, quand tu le répètes à la maison sur ton lit, tu referas la bracha parce que c'est mitzvah de faire Kriyat Shema à la mita. Donc il faut faire une bracha même sur mitzvah des Rabbanan. T'entends ou pas? Donc on a maintenant 3 opinions. Pour l'instant, on en a vu 2, bientôt on va voir la 3e. Est-ce qu'on fait une bracha du Kriyat Shema avant de dormir? Parce que Baruch Hamapil n'est pas la bracha du Kriyat Shema. Baruch Hamapil, maintenant vous avez bien compris que Baruch Hamapil n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. C'est 2 choses qu'on a mis côte à côte, mais qui n'ont aucun rapport. Baruch Hamapil n'a aucun rapport avec le Kriyat Shema à la mita. C'est clair, Aurel, ou pas? Tu as compris pourquoi ça n'a aucun rapport? Baruch Hamapil, c'est tu es en train de dire ah c'est beau la nuit, c'est beau le sommeil, merci Hachem. Et Kriyat Shema, ou c'est pour les mazikim, ou c'est pour s'endormir. C'est 2 choses que je ne suis pas en train d'être mévarer sur le sommeil quand je fais Kriyat Shema. C'est normal. Je me prépare à dormir ou je me prépare au problème qui est les mazikim, ouais,
ou j'essaie de dormir comme un juif en ayant des pensées de Torah. Qui va aussi me protéger Maziki, mais ce n'est pas ça l'enjeu. D'accord? Donc ça n'a aucun rapport. Alors comment on va faire Kriyat Shema, qui est une mitzvah? Arrête, il a été possède dans le Babli, c'est une mitzvah, bien que tu as fait Kriyat Shema, tu dois le refaire, c'est une mitzvah. Sans bracha, je vais faire une mitzvah. Sans bracha. D'accord? Alors, il répond non, non, Rav Sadagan, tu fais une bracha. Et sur ça, une marloquette. Quand est-ce qu'on institue la bracha? Quand j'étais pas quitte du Kriyat Shema à la synagogue, donc c'est sûr que je dois faire avec bracha. Et deuxième opinion, non, non, même si j'étais quitte, c'est des rabbanan que je dois faire quand même Kriyat Shema à la mita. Je ferai quand même une bracha. Mais sur ça, il dit le Sefer Abatim, Viesh, Misha Amar, She'en, Mevachim, Al Kriazou, Mipne, She'ena, Ela, Leshmira, Kedera, Psuke, Derachamim. Donc il y a une autre nafkamina dans notre sujet. Tout ce qu'on dit qu'on faisait une bracha avant le Kriyat Shema à la mita, c'est considéré que c'était une mitzvah. C'était une mitzvah, le Kriyat Shema à la mita. Ce n'est pas une protection. On fait une bracha. Est-ce qu'on fait une bracha sur Maïm Acharonim? On ne fait pas de bracha sur Maïm Acharonim. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur Maïm Acharonim? C'est Chova. Chova des Rabbanan. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur Maïm Acharonim? Ça a été institué. C'est institué. C'est une takana. Et pourquoi ils n'ont pas institué la bracha? C'est pour la Kabbalah. C'est Alpi Alacha, Maïm Acharonim. C'est dans Shulchan Aruch. Chova, c'est les phrases du Shulchan Aruch. C'est pour la Sifra. Arrête, je te parle du Shulchan Aruch. Qu'est-ce que maintenant on va me chercher à se voir à la ferrière? C'est Sakana, on fait ça. Il est protégé. Au Zohar, il fait du Zohar. L'art, c'est dominé. Hein? L'art, c'est dominé. Alors, Protégé. toute chose que les Chachamim me font Mishum Sakana, il n'y a pas de bracha. Ah, ouais. Toute chose qui est pour enlever un problème, il n'y a pas de bracha. Bracha, c'est quand ça m'ajoute quelque chose, pas quand ça me protège. Esquivez-nous. On parle de Birkat Amitzvot, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. On parle de Birkat Amitzvot. Birkat Amitzvot. Ashkivenu n'est pas Birkat Amitzvot, c'est un jvar. Birkat Amitzvot, je mets les tefilines, je fais une bracha. Ouais. J'ai un devoir de mettre les tefilines? Oui. Mais tu sais que quand tu mets les tefilines, pas uniquement tu accomplis un devoir. Ah, ça nous élève, c'est le Kadesh Otanu, Sivanu, Sotar. On doit introduire l'acte positif qu'on est en train de réaliser. Mais quand ce que maintenant on m'impose de faire, c'est pour me protéger, ce n'est pas une construction, pas de bracha. C'est clair? C'est pour ça que dans Maïm Acharonim, pas de bracha. Karakatu Barishonim. Il y a même une marloquette Rishonim, est-ce qu'on fait une bracha sur Adlakat Nerot Shabbat? Adlakat Nerot Shabbat, que le Rabbeinu Meshulam qui est rapporté dans Tosfot, il dit que comme c'est pour pas trébucher Adlakat Nerot Shabbat, l'homme Evachim Alea. Il dit Rabbeinu Meshulam. Tosfot Yecholev dit non, c'est pour ajouter de la lumière, c'est pour Onek Shabbat. Si c'était que pour ne pas trébucher, il n'y aurait pas eu de bracha. Mais comme c'est pour ajouter de la lumière, on fait oui une bracha, c'est Oneg, Simcha. C'est clair? Alors maintenant, Kriyat Shema Lamita, c'est Mishum Mazikim. C'est pour ne pas avoir de mauvaises pensées ou de mauvais monstres. Donc c'est pour enlever un problème. Alors eux, ils disent de faire une bracha parce qu'ils pensent que Tata Mekayem, il dit que ça mine Goïm. On a vu les Géonim. Goïm, c'est les Kayem Mitzvat Talmud Torah avant de dormir. Ça, c'est bracha. Ou les Kayem Mitzvat Kriyat Shema, ça, c'est bracha. Les Kayem Mitzvat Kriyat Shema, ça, c'est bracha. Il dit non, le Kriyat Shema la mita, c'est pour les Mazikim. On ne fait pas une bracha pour enlever un problème. ומדברי הרמב"ם נראה שאין מברכים עליה שהוא סדר פרשה זו אחר ברכת המפיל חבלי שינה ונראה שדי בברכת המפיל. Elle dit quoi alors? Birkat Hamapil, il est en train de nous dire un truc, un Sefer Abatim, un truc que je n'ai pas voulu dire. Il dit il y a oui un lien entre Baruch Hamapil et Kriyat Shema. Ah bon? Parce que comme il y a quand même un enjeu de faire une bracha sur ce qu'on est obligé de faire, qui est le Kriyat Shema, à la mita. Et on avait demandé pourquoi on dit dans Baruch Ravel Vetem, ouais. Chelkenu betoratecha. Tu te rappelles? Vetem chelkenu betoratecha. On dit qu'est-ce que ça fout dans. La Gemara le dit, ouais. L'Ashkazim il efface. L'Ashkazim il efface. La Gemara le dit.
Un achon, vous ne le dites pas, vous sur Kriyat Shema, peut-être Rekenu Betorah Techa. Mais la Gemara le dit. Et lui dit, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que Nire Shedai Birkat Hamapil Mipne Shemaskir Bo Inyan Torah. Donc la Birkat Hamapil fait double emploi et remercie Hachem sur la beauté du sommeil, qu'il nous redonne la clairvoyance à la Boker. Il a fait Méon. Mais également sur la Torah. Pourquoi on parle de la Torah? Parce que comme on fait également Kriyat Shema à la Mita, et qu'on devrait normalement faire une bracha, donc ça justifie qu'on fait Baruch Hamapil avant le Kriyat Shema. D'après les Géonim qui disent qu'il faut faire une bracha nouvelle, qui s'appelle Asher Kideshanu Bemizotav et Tivanu Likro Kriyat Shema, nous on n'est pas d'accord avec cette bracha-là, parce que l'essentiel, c'est pour les mazikim. Et même s'il dit que c'est pour étudier la Torah ou c'est pour un enjeu de Kriyat Shema Lamita qu'il faut expliquer, qui est positif, le Baruch Hamapil Makit. C'est pour ça que nous on dit Vetetr Elkenu Betorah Techa. Ouais, je sais. C'est quoi ta question, Jérémy? Non, je n'ai pas compris pourquoi on fait le bracha. Pourquoi on ferait une bracha? Parce que c'est Misa des Rabbanan. Je fais une bracha sur Adakat Nerot Hanouka. C'est Misa des Rabbanan. C'est Misa des Rabbanan de faire Kriyat Shema Lamita? Oui, alors je fais une bracha. Il répond Sefer Batim. Ouais, mais si on dit que l'essentiel c'est pour les mazikim, alors c'est aussi Misa des Rabbanan de faire Maïm Chaim Maïm Acharonim Chova. Mais c'est un devoir. On ne fait pas de bracha. C'est ça qui répond. Mazikim, on ne fait pas de bracha. Même que c'est un devoir, on ne fait pas de bracha. Mais c'est un devoir. Alors pourquoi c'est un devoir? Dis-moi Talmud Torah, dis-moi de penser, dis-moi Machatarotse. Machatarotse. C'est un devoir positif, constructif. Zelo Mainoti. Tevarer. Tevarer. Maintenant, quand on fait Kriyat Shema, il y a une bracha. Kriyat Shema du matin. Très bonne question. C'est une souga qu'on va faire dans Daf Yud Bet Yud Gimel. Et on va voir dans les Rishonim, il y a une marloquette. Est-ce que les brachot du Kriyat Shema, c'est des brachot du Kriyat Shema? Est-ce que les brachot du Kriyat Shema, c'est des jvars qu'on a mis là-bas parce qu'on ne sait pas où les mettre? Ou non, vraiment, c'est une bracha, ça ne s'appelle pas pour rien que ça s'appelle bracha de Kriyat Shema. Non, on ne peut pas rater l'heure. C'est quand même lié un peu à la tefila. C'est lié à la tefila, mais c'est lié au Kriyat Shema. Aussi. Il y en a qui disent Birklal, c'est des brachot du Kriyat Shema. Ouais. Ils en prennent avec la Mishnah qui dit qu'on peut les dire après le Kriyat Shema. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, ça fait double emploi. Et Jvar et brachot du Kriyat Shema. Donc le Jvar, on peut le dire même après le Kriyat Shema. Mais on s'acquitte de la chair qui déchane ou bemitzvotav. Les Kriyat Shema par ces brachot-là. Elles font double emploi. Exactement. Bah c'est... Personne, ça. Bah si, bien sûr, on a vu ici. Il a rapporté le Baal Haïtim. Il dit qu'il faut faire à la pile à la fin. Bien sûr, comme l'Agmara. Comme la page de l'Agmara. Pourquoi il dit ça? On révisera demain, Léon. Enfin, demain. Quoi? Par télé? Ouais. Pourquoi alors?